Osminna! Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission destinée à l'une des superbes statues Dragon Ball de Tsume, ce magnifique diorama de Piccolo et Gohan. C'est parti! C'est le 12 septembre 2015, lors de la 3e édition du Tsume Fan Days, que Cyril Marchiol, le PDG de Tsume, annonce son exclusivité sur la licence Dragon Ball et dévoile en grande pompe leurs deux premières réalisations sur la série. La première, Bardock, limitée à 400 exemplaires et exclusive aux participants de ce Tsume Fan Days, et ouvre ensuite les précommandes de la seconde production, une superbe statue de Piccolo et Gohan, issue de la mythique scène durant laquelle le mentor se sacrifie pour sauver la vie de son disciple face au dévastateur Kiko Adonapa. Petite anecdote, à l'occasion de cette annonce, Tsume avait également réalisé un Piccolo similaire au diorama, mais cette fois en taille réelle. Ces deux dioramas prennent place dans la collection HQS de Tsume, qui est une collection reproduisant des scènes cultes d'anime en statuettes en résine. Alors certains se posent peut-être la question de pourquoi utiliser de la résine alors que des figurines en PVC classiques coûtent bien moins cher. Eh bien pour deux principales raisons. La première étant que la résine permet d'obtenir un niveau de détail plus fin que sur un moulage en plastique, même si force est de constater que les productions en PVC se sont bien améliorées de ce côté-là ces dernières années. Et le deuxième point, la résine permet d'obtenir des rendus de couleurs plus naturels et réalistes, là où le PVC reste encore assez artificiel. La résine est donc considérée comme un produit de luxe car elle coûte cher, et du fait de sa fragilité et des contraintes techniques nécessaires pour la travailler, il est difficile de proposer ce genre de production en masse, d'où les tirages limités. Pour revenir au diorama de Piccolo et Gohan, celui-ci a été produit en 2500 exemplaires numérotés, écoulé en prévente à une vitesse folle étant donné que tous les exemplaires hors revendeur sont partis en moins de 48 heures au prix unitaire de 349 €. Les heureux acquéreurs ont ensuite dû patienter plus d'1 an avant de recevoir leurs exemplaires, les premiers ayant été expédiés depuis la Chine, pays où la production a été faite en novembre 2016. Aujourd'hui, la seule manière de se procurer cette statue est de passer par le marché de l'occasion, même si on trouve encore quelques rares exemplaires scellés de temps à autre aux enchères, mais les prix grimpent facilement et ces derniers oscillent en général entre 400 et 600 €. La statue était envoyée dans un surcarton imposant, badgé des logos Tsume et Dragon Ball Z, du numéro de production de la statue écrit à la main, ainsi que le nom final de production, chapitre 1 Piccolo et Gohan, en français, anglais et japonais. A l'origine, le nom de la production de la statue, dévoilé au moment des précommandes, était Piccolo's Redemption, soit la rédemption de Piccolo en français. Or, sur le produit final, ce titre a été changé au profit du titre du chapitre 223 du manga Dragon Ball, Piccolo et Gohan. Tsume a ainsi changé le numéro du chapitre, permettant ainsi de coller à une logique de production pour leur future réalisation HQS sur Dragon Ball. À l'intérieur du surcarton, nous trouvons la boîte du diorama, emballée dans un sachet transparent et bien protégée par des inserts en mousse à chaque coin, cela afin d'éviter les éventuels chocs durant le transport. Sur cette boîte, brillant d'un noir profond du plus bel effet, rajoutant un côté prestigieux à l'objet, nous retrouvons les divers éléments graphiques du surcarton, tels les logos et le nom de la statue, ainsi qu'une superbe illustration originale de Piccolo avec ses vêtements déchirés, accompagnée de Gohan dans sa tenue de la saga Saiyan. Cette image a été réalisée spécialement par les studios La Toei à la demande de Tsume, et chose surprenante pour une réalisation officielle, les habits déchirés de Piccolo ont été inversés par rapport à la scène originale, et son dogi reste intact sur la jambe droite, ce qui n'est pourtant pas le cas dans le manga et l'anime. Au dos s'affiche un set de photos du diorama, mise en scène façon case de manga en noir et blanc, devancé par la statue en couleur au centre, avec une onomatopée japonaise superposée dessus, reprise de la première case du dit chapitre 223 du manga. De nombreuses informations techniques viennent compléter l'ensemble, avec un court texte présentant la scène, les divers intervenants liés à la fabrication du diorama, ou la supervision du projet, ainsi qu'en complément, quelques caractéristiques techniques de la statue, telles son poids, sa taille et ses matériaux, le tout en français et en anglais. Nous y trouvons également un hologramme d'authenticité, le nombre de tirages définitifs, 2500 exemplaires, ainsi qu'un encart nous précisant que la statue a été intégralement peinte à la main. Sur chaque côté de la boîte, nous retrouvons Shenron, fondu de manière très discrète avec le noir, pour un rendu très sympa. Ce Shenron n'est pas inédit puisqu'il s'agit d'une illustration déjà utilisée depuis quelques années par Heavy Style sur certains de leurs produits dérivés.
En ouvrant la boîte, la première chose que nous y découvrons est une enveloppe arborant le logo Tsume. Celle-ci contient un certificat d'authenticité sur lequel nous trouvons à nouveau le sceau hologramme officiel de la marque, ainsi qu'un numéro écrit à la main correspondant au tirage de son modèle sur les 2500 exemplaires existants. Un bandeau de tissu permet de sortir aisément le polystyrène du carton, qu'il suffit ensuite de dénouer pour retirer. A l'origine, scellé par une bande de scotch, ces protections s'ouvrent en deux parties superposées, protégeant efficacement les divers éléments à assembler, eux-mêmes enveloppés dans des sachets transparents. Sur le premier étage se trouve Piccolo, les nuages de poussière, le logo Dragon Ball Z ainsi qu'une plaque numérotée en métal. Sur le second étage, nous trouvons le socle ainsi que la statue de Gohan. Chaque élément est bien entendu à manipuler avec précaution, la résine étant extrêmement fragile. Des patins en caoutchouc sont présents sous le socle et éviteront au diorama des glissements involontaires. Après avoir posé le socle, chaque pièce vient trouver sa place naturellement aux endroits prévus. Le gros point positif concernant le montage est que chaque pièce s'insère via des ergots prévus à cet effet, et l'équipe de Tsume a également eu la merveilleuse idée d'y ajouter un système aimanté. Ainsi, une fois les pièces dans leur logement, plus rien ne bouge et le diorama peut être manipulé aisément, tout en limitant grandement le risque de faire malencontreusement tomber une pièce. Une petite plaque en métal numérotée permet d'identifier le numéro de production de son exemplaire. Celle-ci reprend le logo Tsume en relief et peut être placée à côté du diorama. Réellement imposant, ce dernier est à l'échelle 1/6, Piccolo mesurant 34 cm de hauteur et 30 cm d'envergure. En incluant le socle, nous passons à une hauteur de 37 cm et une envergure de 38 cm. Le socle est de forme ronde, entouré de noir sur sa circonférence, avec le logo Dragon Ball Z trônant fièrement sur le devant. On notera la lettre O en forme de Dragon Ball avec une étoile en inclusion très réussie. Le sol représenté est d'une couleur assez uniforme, d'une teinte sablée un peu boueuse et plutôt bien réussie, même si des couleurs plus franches et moins dégradées auraient sans doute renforcé la texture de la surface. Contrairement à un personnage où les dégradés peuvent être plus doux, un décor, notamment rocailleux, se doit d'avoir des cassures de couleurs plus marquées pour lui donner un côté plus réaliste. Il manque aussi selon moi une touche de couleur pierre sur les hauts reliefs qui aurait cassé cette uniformité générale constatée sur le socle. Les nuages de poussière sont très bien sculptés avec de beaux arrondis très propres, même si je ferai ici la critique inverse du socle, à savoir que cette fois la cassure entre la peinture de la partie boueuse et la partie poussiéreuse n'est peut-être pas assez adoucie et sans doute trop brutale. Passons à Gohan, qui au premier abord sur les photos officielles me paraissait un peu bouffi, mais qui une fois en main s'avère superbe. Les proportions sont bien respectées, avec une sculpture fine et détaillée, au point de distinguer à l'intérieur de sa bouche les détails de sa dentition, et même de sa luette. Le regard est expressif, le corps et le visage subtilement égratignés, ses blessures sont d'ailleurs des décalcomanies, au vu du rendu transparent sur leur contour, et du vernis plus ou moins discernable par-dessus. La peinture à l'aérographe est très douce et agréable à l'œil, satinée sur le doggy et mat sur la peau. Elle aurait peut-être pu être un peu plus prononcée au niveau des ombrages de peau, mais cela reste vraiment de l'ordre du détail. Petite précision, sur le doggy de Gohan, aucune texture n'est présente, contrairement à celui de Piccolo. J'ai été surpris, mais en questionnant Tsume à ce sujet, ils m'ont affirmé que Gohan n'était pas texturé, car contrairement à Piccolo, il ne présentait pas de traces de dégâts dus à l'attaque de Nappa, d'où ce choix artistique. Nous en venons maintenant à la pièce maîtresse de ce diorama, le majestueux Piccolo. D'une taille vraiment imposante, celui-ci monopolise directement l'attention à chaque regard posé sur le diorama. Précédemment, nous avions constaté sur le packaging plusieurs éléments graphiques repris du manga, mais la version de Piccolo est quant à elle tirée de l'anime car il possède 5 doigts. Pour rappel, il n'en a que 4 dans le manga original. La sculpture est vraiment très réussie au point de ressentir toute sa souffrance et en même temps sa détermination à vouloir protéger son disciple. Toutefois, je trouve ses pieds un peu disproportionnés par rapport au reste du corps. Leur taille est sans doute un peu trop grande, même si cela reste peu visible dans la scène en général. Tout comme Gohan, la peinture est très douce, subtilement dégradée dans les zones d'ombrage, mais en plus, les reliefs ont été éclaircis. Le doggy présente un aspect satiné, alors que la peau est rendue de manière mate, comme Gohan, à ceci près que les muscles sont d'un rose cette fois brillant et entourés de rouge satiné. Ce mélange subtil entre 3 types de peinture renforce considérablement le côté réaliste du personnage, c'est tout simplement magnifique. J'émettrai juste une petite réserve sur les bras, qui n'ont pas été réalisés en résine mais en PVC pour cause de contraintes techniques. Du coup, la peinture est sensiblement plus saturée et tire très légèrement vers le satiné. En conséquence, la différence est légèrement visible par rapport au reste de la peau, même s'il faut vraiment y prêter attention pour différencier les éléments. Le tissu arraché du doggy est très bien rendu, avec une texture représentant les dégâts subis par l'attaque de Nappa. Lorsque l'on regarde la statue de dos, on remarque aussi un assombrissement de la peinture, cela afin d'accentuer artificiellement l'effet lumineux du Kikoa de Nappa. Le souci du détail a également été très poussé sur le visage. Tout comme nous voyons la luette de Gohan, ici j'irais jusqu'à dire que ses amygdales sont apparentes.
Des veines en relief sont présentes sur le haut du buste et le visage, ainsi que des égratignures réparties sur son corps avec quelques traces de sang appliquées en décalcomanie. Sous n'importe quel angle, le visage est absolument sublime. Les détails apportés sur les arcades et les joues sont impressionnants et lui confèrent une expression parfaite. Même les antennes, pourtant en PVC, collent au rendu du visage. Sans doute ont-elles été peintes en même temps que celui-ci pour rendre le raccord PVC-résine invisible, ce qui n'était probablement pas le cas des bras, peints puis assemblés par la suite au reste du corps. Depuis le prototype présenté en septembre 2015 jusqu'au produit final, il n'y a eu que peu d'évolutions. Ainsi, les plus notables restent un petit défaut de peinture sur le N du logo Dragon Ball, qui était rouge au lieu de jaune, mais aussi le genou, qui sont lisses sur la version finale, alors qu'ils étaient striés sur le prototype. Ce diorama nous aura donné un premier aperçu du talent de l'équipe de Tsume sur l'univers de Dragon Ball, une équipe qui ne cesse de se remettre en question sur les techniques destinées à améliorer leur production pour notre plus grand bonheur, mais pas celui du porte-monnaie. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, qui je l'espère vous a plu. Si vous avez des questions ou toute autre remarque, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, mais aussi à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne louper aucune de nos futures vidéos. Retrouvez-nous également sur Facebook, sur les pages Anime, Manga et Boule de Cristal, ainsi que Os Ora Genki. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye Minna!